c'est complètement apporté sur la main. Il y a l'anniversaire de frère ici. Amen. Amen. On va l'appeler, on va chanter pour lui, et je vais prier pour lui, pour sa main. Et après, on va passer à la parole. Pour vos acclamations, on va inviter le frère. C'est ça. Ça, c'est la révélation. Que Dieu te bénisse. J'ai besoin de ça et puis on va prier pour notre frère qui aujourd'hui a eu cette énorme d'existence. Vous l'appréciez, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous appréciez notre frère? Amen. Je suis fier pour lui. Je suis fier pour ce que Dieu fait dans sa vie. C'est un prophète. Il voit des choses surnaturelles. Dieu se manifeste dans sa vie. Que Dieu le bénisse très richement. Il a vécu une expérience tout récemment et concernant des choses qui se passent. Concernant, voilà, je préfère taire les noms. Et la chose devait se manifester telle que ça a été. C'est que Dieu l'utilise. Et s'il reste comme ça dans la prière, Dieu fera davantage de grandes choses. Avant qu'on ait prié pour lui, on va chanter d'abord un son, un cantique d'anniversaire pour lui. Puis on va prier pour lui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Joël. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Que Dieu le bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu le bénisse. Que Dieu te bénisse, Frère Joël. Que Dieu te bénisse. Vos yeux fermés, mon frère. Bien-aimé Père Céleste, j'impose ma main sur ton Fils pour que tu as appelé dans ce message du temps de la fin. Ce n'était pas évident de Père de recevoir ce message, ni d'être ta grâce et ton élection, ta prédestination sur sa vie, qu'il sera aujourd'hui, Seigneur. Mais par ta préscience et par ton élection, que tu l'as prédestiné avant la fondation du monde à recevoir ce message de l'œuvre. Tu as permis qu'il puisse recevoir ce message. Et aujourd'hui, le voici devant toi en train de te servir, de t'adorer. Peu importe le blocage de Satan qui est sur son chemin, mais que tu sois son Dieu et son bouclier, Seigneur. Tu le bénis dans le son, dans les visions, tu lui montres des choses, Père. Que tu continues ce travail que tu as commencé avec lui, Seigneur Dieu. Je te le consacre à toi, Seigneur, ce matin. Que cette énorme existence qu'il vient d'avoir au Père, que cela soit une source de bénédiction pour sa vie. Je te consacre le reste de sa vie entre tes mains. Que tous les démons, que tous les esprits impurs soient nuls sans effet sur sa vie. Et que la gloire de Dieu ne le quitte jamais, Seigneur. Protège-le davantage pour ce travail qu'il fait pour toi. Protège-le davantage, parle-le davantage spirituellement, physiquement. Ouvre ses entendements spirituels, Seigneur, afin qu'il puisse t'adorer et servir comme jamais auparavant. Tu sais ce que je pense dans mon cœur pour lui, Père. Puisses-tu, par ta main puissante, d'avoir lui accorder ce bac qui est devant lui, Seigneur notre Dieu. Afin que l'ennemi sache que tu es Dieu. Oh Père, tu es un Dieu qui ne soutient pas l'erreur, Seigneur, mais tu soutiens toujours la vérité.
Je te le consacre à toi ce matin. Bénis ces aidants dans l'existence. Protège-les davantage. Accorde-lui une longévité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Partout il y a une main noire, oh Dieu, qui veut s'approcher sur sa vie. Je déclare et je proclame au nom du Seigneur Jésus-Christ. Retour à l'envoyeur. Et que ta protection soit sur sa vie. Garde-le dans l'humilité, Seigneur, de la sagesse de ta parole et de l'amour de ta parole, Seigneur. Si tu t'arrêtes de toute la terre, Seigneur, je sais que Père, nous avons des grandes choses à faire ensemble ici dans cette terre. Béni soit ton nom. Garde qu'il soit un bon Père, Seigneur. Et que tu l'aides à pouvoir, Seigneur Dieu, après, Seigneur, oh Dieu, se marier comme il se doit selon le principe et selon la vocation du Seigneur. Je te le consacre toutes choses contre tes mains. Et je consacre sa vie en ce jour. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi prier pour ta gloire. Amen. Joyeux anniversaire. Amen. Que Dieu le bénisse. C'est un précieux frère. Il travaille corps et âme. Il travaille comme un doyen dans le message. C'est merveilleux. Amen. Que Dieu le protège davantage. Hein? Frère, actuellement, il faut te concentrer. On va ton examen. Et vous allez tous vous marier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu as déjà rempli les critères selon Frère Madame dans la prédication, l'orgueil, paragraphe 14. Tu es à l'âge de te marier, selon le message de Frère Madame. Donc, on n'a pas besoin d'être vieux ici pour se marier. On a rempli les critères selon le Frère Madame. Maintenant, le reste des choses, la maison et toutes ces choses-là, il faut que les gens qui travaillent à l'église se marient le plus vite possible. Amen. Il faut qu'ils se marient le plus vite possible. Amen. Ça, c'est marié. Hein? Vous servez le Seigneur, c'est très important. Je l'apprécie comme tous les frères et toutes les sœurs. Et ceux qui doivent travailler à l'église doivent se marier le plus vite possible pour éviter les dangers de la Odyssée. Et beaucoup de choses peuvent vous découvrir. Il disait un frère aussi qui disait que quand tu as la conversion, automatiquement, tu cherches à te marier. C'est très important. Ne vous inquiétez pas pour le berger. Le berger est marié avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous allez des choses qui se passeront par la grâce de Dieu. Il y avait un pasteur ici qui m'a appelé, qui a fait un songe, une vision. Il a reçu une vision, c'était à la paix. Tous ceux qui sont sur la part de l'église, j'ai mis ça dans les groupes. C'est le pasteur Antoine, de Soweto. Il avait une vision, il y avait une foule de personnes qui étaient à l'église ici. L'église était remplie des hommes et des femmes et tout ça. Il a vu tout ce qui s'est passé, le succès, l'élévation, les sujets. Il m'a dit merci. Il m'a posé des questions sur que vous connaissez là. Il a dit que tout va bien. Il a rien dit, tout va bien sûr. Et effectivement, ce qu'il a vu et il m'a posé, ce qu'il a dit avec l'église, tout ça, c'est pas au Dieu. Même le pasteur Beka Marodikasu, lui-même, son fils, vous vous rappelez des photos, la photo que j'ai prise avec lui là, la photo où j'étais arrêté avec lui, il avait vu la même chose depuis 2020. Et il y a eu des sœurs ici qui ont fait le même songe. Ça veut dire que Dieu a ces gens, Dieu a 2 ou 3 témoins. La vérité de la parole est confirmée par 2 ou 3 témoins. Maintenant, on était très mal accompagnés, la raison pour laquelle beaucoup de choses, Dieu nous a fait passer par le désert. Le désert. Pour enlever toutes ces choses-là. Restons tranquilles et nous allons y arriver. Amen. Amen. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Le baron tu vas casser son évêque devant le pasteur Paul qui a appelé sa femme ici, qui a appelé sa maman. Il a dit, tu es appelé à des grandes choses, attends-toi aux épreuves et aux difficultés. Et ça a été le cas pour ma vie. Et attends-toi à ça. Quand tu appelles à des grandes choses, quand tu prends la Bible, tu prends l'histoire de Samson, tu prends l'histoire d'Abraham, tu prends l'histoire de Joseph, tous les patriarches, tous ceux qui sont appelés aux grandes choses sont appelés aux épreuves. Tu ne peux pas échapper à ça. Tout ce que nous traversons sont des épreuves et le Seigneur est au contrôle. Amen.
Tout ce qu'il faut vous demander, c'est de prier, et de prier pour nous, et le reste des choses vont s'accomplir. Voilà pourquoi cette année, c'est l'année des décisions. Bonnes décisions seront prises et la parole sera manifestée. Amen. Amen. On ne peut pas laisser une chose pour nous interrompre. On ne peut pas laisser quoi que ce soit nous interrompre parce qu'on ne peut pas éteindre la lumière. Ce n'est pas possible. Et ce que le pasteur a vu, c'était confirmé ici par des gens qui ont fait le même songe ici par rapport à l'église. Jésus dit que ceux qui ont souffert avec moi dans ma faiblesse seront glorifiés avec moi. Amen. Amen. C'est un vent qui est passé déjà. Nous attendons seulement la grande restauration qui est déjà là. Et le Seigneur au contrôle de chaque situation. Priez pour cela, réclamons cette promesse que les gens ont vue. Mettez vos téléphones sur silence. Les gens ont vu une foule de personnes. Nous avons une grande responsabilité. Si vous êtes mal accompagné, ça peut empêcher certaines choses d'arriver. Enfin, voilà montre que ce qui a fait qu'Israël tournait sur la montagne des Séir, c'est qu'il y avait des gens qui n'avaient pas la même vision que Moïse. Donc, c'est ce qui fait que beaucoup de choses ont eu à s'effrayer, tout ça. Le Seigneur est vivant. Et son âme est vivante. Amen. 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 Donc, réclamons cela, et ce sont des choses qui sont concrètes. Et puis, même beaucoup des anciens, quand ils nous écoutent sur la page, ils nous voient, savent que nous avons une grande responsabilité pour la nouvelle génération. Si, touche du bois, nous sont partis. Les gens qui ont vraiment le message, on est comptés du doigt. La plupart font les coutumes dans le message. Parce qu'ils n'ont pas la nette compréhension du message. Et ne lance pas un caillou sur un arbre qui n'arrive. Lance toujours un caillou sur un arbre pour des fruits. Je vous donne une information ce matin. Vous aurez une mère au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et des bonnes choses pour 2026. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, les temps est parti. On va prendre rapidement notre Bible. On va rapidement prendre notre Bible. Jean 3, le verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Vous connaissez cette écriture. Jean 3, le verset 16. Préparez déjà également 1 Corinthiens 15, 22. Et puis Romains chapitre 1, verset 16. Jean 3, le verset 16. La Bible dit ceci. Le respect de la parole. Il dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17 qui m'intéresse. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé, et celui qui ne croit pas, est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. On va continuer dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. La Bible dit ceci. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ.
révélé. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Romains 1, 16. Romains 1, verset 16. Romains chapitre 1, verset 16. La Bible dit ceci. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque croit. Du juif, du premier. C'est ça? Je réponds. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Amen. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Dieu de notre Père, bénis cette écriture qui a été lue. Puisses-tu, par ta main puissante, en donner les complètes de ces sujets. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On s'assoit dans la bénédiction. Est-ce qu'on met la main une fois le Seigneur? Je suis très content de vous voir ce matin. On va parler ce matin sur un sujet qui est très important. Nous continuons toujours sur notre grand thème. Le mystère de la prédestination. La prédestination. Et notre sujet de ce matin, c'est pas long, mais ça peut être le salut. Amen. Le sujet de ce matin, c'est le salut. Gloire soit à nous, Seigneur. Vous savez, j'ai commencé l'année avec ce thème qui est le mystère de la prédestination. Quel est l'objectif que je poursuis en parlant sur le mystère de la prédestination? Pourquoi j'en parle sur le mystère de la prédestination? Il faudrait arriver à un certain moment de la vie, de la croyance chrétienne, où vous puissiez savoir où vous en êtes. Je n'ai pas entendu la main. Est-ce que vous m'écoutez? Il faudrait arriver à un certain moment de votre croyance où vous puissiez savoir où vous en êtes, où est votre nom dans la partie de la parole que nous prêchons chaque jour ici. Parce que beaucoup se poseront des questions s'ils sont sauvés ou pas. Beaucoup pensent qu'ils sont toujours la même personne parce que les habitudes d'avant, quand ils regardent ça, ils pensent qu'il n'est jamais un croyant. Dieu ne te sauve pas, ne te réclame pas parce que tu es. Lui regarde, lui, sa sémence à lui, qu'il a placé en toi. Donc, le mystère de la prédestination t'amène ce qu'on appelle une prise de conscience de ton identité. Le mystère de la prédestination fait ce qu'on appelle une prise de conscience concernant ton identité. Laquelle des identités tu as? Est-ce pour Dieu, ou pour maman, ou pour le diable? Voilà pourquoi quand on parle sur le mystère de la prédestination, afin que chacun puisse s'examiner où il se trouve. Nous parlons du mystère de la prédestination. Quand on parle d'une prédestination,
on ne parle pas à ce corps qui est là. Je répète. Quand on parle de la prédestination, on ne fait pas allusion à le corps qui est là. Et quand on parle de la prédestination, la chose précieuse, c'est l'âme. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Je n'ai pas entendu la main. Est-ce que la Bible dit que le corps qui pêche, c'est celle qui va à l'enfer? Non. On dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc on parle de la prédestination. La prédestination, ce n'est pas ton corps, mais c'est l'âme. Sinon tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est ça, c'est ça. Le corps là n'a pas d'importance devant Dieu. Amen. Ce qui est très important, c'est ton âme. Alors, quand on dit que l'âme vaut 10 000 mondes. Amen. Combien ça? Amen. On dit que l'âme vaut 10 000 mondes. L'âme est la chose la plus précieuse que toute autre chose. Quand on parle de la prédestination, on fait allusion à l'âme. C'est cette âme-là qui est prédestinée, qui reçoit la parole. Cette âme-là montre ses attributs. Si vraiment cette âme a été prédestinée, ça amène ton corps à vivre que la parole. Je sais pas. Amen. Maintenant, on a vu le dimanche passé sur le libre arbitre. C'est-à-dire, tu as le choix de choisir. Dieu n'est pas un dictateur. Dites Amen. Amen. Il n'a jamais été un dictateur. Il ne sera jamais un dictateur. Voilà pourquoi au commencement, dans le jardin d'Éden, il place 2 arbres. Je récapitule. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour montrer qu'il n'est pas dictateur. Il te présente la chose. C'est à toi de choisir où tu te bâtis. Ton choix détermine où tu t'en vas. Ton choix montre où tu t'en vas. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, ne cherche pas à être ami à un frère. Alléluia. Les églises ont des esprits. C'est ça. Quand madame dit qu'on parle de Dieu, il y a 2 esprits. C'est ça. Et dans une église locale, il y a 3 sortes de croyants. Amen. 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 Si tu n'as pas cherché à faire une expérience réelle, un bon matin, tu as dit à cause de ce frère, je ne vais plus à l'église. À cause de quelle soeur, je ne vais plus à l'église. Parce que tu n'as pas compris pourquoi tu viens à l'église. C'est ça. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend très bien ce matin? Amen. 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 Regarde pas mon atmosphère de cette soeur, de ce frère zélé. Non. Regarde l'expérience que tu vis avec la parole de Dieu qui l'a placée sur ton chemin. Amen. 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 C'est la chose qui montre où tu t'en vas. Amen. Écoute-moi, un homme qui a fait une expérience avec Dieu, peu importe les tensions, il reste un croyant. C'est ça. C'est ça. Il n'a pas besoin de la situation d'un frère. Il dit, où je suis là, même si un pasteur, il crache sur ma vie, je ne peux pas arrêter d'apporter la parole. C'est ça. Même un frère, je ne peux pas arrêter. C'est ça. Il y a un grand consolateur qui nous console. Amen. 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 Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc ce serment ici est très capital pour la marche chrétienne. C'est ça. Le message, parce que nous prêchons, nous sommes centrés sur Christ. Parce que Christ est le modèle. Christ est le point central de notre adoration. C'est ça. Pourquoi d'autres viennent et disent demain, oh non, à cause de telle fois, il n'est pas à l'église. Telle fois, il n'a pas compris pourquoi il vient à l'église. Il ne sait pas de quoi s'agit-il de son âme et de sa vie spirituelle. Dieu n'a pas encore révélé son identité dans la parole. Donc cette femme se comporte comme elle veut. Parce que
Elle n'a pas une notion sur ce qu'elle est en train de vivre. Écoutez-moi très bien ce matin. Ne venez pas à l'église ici pour suivre le comportement de quelqu'un. Cherche à faire une expérience réelle avec ton Dieu, toi seul. Cette expérience-là te permettra, même dans le moment le plus sombre, de rester incroyable. Quand tu n'as pas fait d'expérience, le moment le plus sombre, tu abandonnes. Donc tu vivais à cause d'un frère. Tu vivais à cause d'une sœur. Mais un homme qui a fait une expérience. Et ce mystère de la prédestination, il sait qui il est, d'où il vient. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour croire. Il n'a pas besoin d'un frère pour vivre la vie chrétienne. Partout où il se trouve, sa vie c'est la parole. Parce que l'enfant d'un chien, c'est un chien. Oh, je n'ai pas entendu la même. L'enfant de Dieu, c'est un Dieu. Un Dieu ne fait que produire sa parole. L'église entière vient pour vous montrer votre identité réelle. Tu étais endormi dans la religion, dans tout le système du monde. Mais quand la parole vient, c'est pour te montrer ton identité. Alors on parle du mystère de la prédestination parce que c'est très important et très capital à comprendre. Je ne reviendrai plus là-dessus. Voilà pourquoi j'insiste là-dessus. Je ne veux pas qu'un frère puisse être dans cette église avec le doute sur la marche, sur sa spiritualité, sur son sac, ou sur le libre arbitre, ou sur son élection en Dieu. Est-ce que même Dieu nous écoute? Je ne sais pas de quoi tu parles. Le fait même que tu as rejeté tout le système du monde pour venir s'accrocher au message qui est dur, ça montre qu'il y a quelque chose dans ton âme. Amen. Parce que ce message, c'est un message très difficile. Je t'entends. C'est pas tout le monde qui reçoit le message. Hein? Il faut être prédestiné pour recevoir le message. Je ne parle pas de ceux qui viennent vont partir. Non. Et ils étaient avec nous, ils ne sont pas de nous. Et ils partiront. Mais je parle de ceux qui ont été prédestinés à rester avec nous. Parce que ceux-là, ils ne produiront aucune autre image que l'image de Christ. Donc quand tu vas à l'église, cherche une expérience réelle. Donc, tu vas aller lire Barbie, volume 3 et choisir le bien ou le mal. Aucun frère ne va te poursuivre. Frère, dis la parole, dis la parole. Non. Toi seul, tu as le droit de choisir. Vous courez derrière les gens parce que vous n'avez pas enseigné ce qu'on appelle le mystère de la prédestination. C'est à eux de choisir. Alléluia. Amen. Amen. Et savoir où tu t'en vas. Béni soit le nom du Seigneur. Ou pas. Regardez ici, nous sommes au 21e siècle. Vous allez remarquer les églises. On prêche tout, sauf ces saluts. Les 14 lois pour être riche. Les 81 thèses pour payer ton offrande pour être agréable. La tunique de Joseph avec l'offrande miraculeuse. C'est les thèmes que les gens donnent. Oh non, les 60 thèses de la richesse. Vous voyez, toute la parole est basée sur le bien matériel. Alléluia. Et les gens suivent ces choses-là. Et je vous donne une information ce matin. La Bible dit que ceux-là sont des ouvriers de l'iniquité. Et les ouvriers de l'iniquité prêchent l'évangile du vent. Et l'évangile du vent n'amènera nulle part. Tu auras l'argent aujourd'hui, demain matin tu mourras, tu vas l'enfer. Les 14 clés pour avoir l'argent. Ils sont là. Comment faire pour renverser des hôtels?
une offrande volontaire. Et ce sont des têtes qui sont péchés. Mais ils ne comprennent pas ce qu'on appelle le mystère du royaume. Je peux entendre la main. Ils vont à l'église, ils adaptent la Bible, ils vont à l'église, mais ils ne comprennent pas ce qu'on appelle le mystère du royaume. Or, le mystère du royaume, pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre la matière de la prédestination. C'est quoi d'abord la prédestination? Afin que je comprenne c'est quoi le salut. Amen. Parce que tu ne maîtrises pas ça. Tout ce que tu fais là, tu vas présumer. Et voilà, me dit, présumer veut dire s'avancer sans autorité. Alléluia. Amen. Amen. Là-bas, toutes ces églises-là, ça compte sans autorité. Et même toutes les églises du message. C'est ça. Tout l'objectif, c'est l'argent. On n'a pas dit que l'argent est mauvais, ça fait partie de l'œuvre. C'est ça. Ça fait croître l'œuvre, c'est important. C'est ça. Mais ce n'est pas le centre du christianisme. C'est ça. Le christianisme est basé sur la mort, qui peut dire amen, Amen. de Jésus et sa résurrection. C'est ça. C'est ça. Dites amen. Amen. La Bible dit que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça. Dites amen à ça. Donc tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne peut aller au ciel sans que le salut vienne sur sa vie. C'est ça. Bon, je peux entendre la main. Parce que personne ne peut être son agréable. C'est ça. Personne n'est présentable devant Dieu. C'est ça. C'est juste. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi ils sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu? Parce que Adam nous a représentés. Amen. Amen. Parce que le péché adamique a introduit toute l'humanité dans ce péché-là. Juste. Alors, comme on dit, selon la loi de la représentation, même si nous n'étions pas présents, mais nous étions là dans le péché. Alléluia. Donc, personne ne peut aller au ciel sans le salut. Amen. 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 Qui peut dire amen? Amen. Qui peut dire amen? Amen. La Bible dit quoi ici dans tout dans cette écriture que nous avons lu? Maintenant, je rentre sur la matière. Suivez ça très bien. Romains 16 ici dit quoi? Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Qui peut dire amen? Amen. Alors le salut consiste à croire. C'est ça. C'est ça. Alléluia. Je peux entendre un amen. 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 Le salut consiste à quoi? Mais à quoi? À qui? C'est ça. Aux bouddhistes? Oh. Au pape? Non. À l'église méthodiste? Non. 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 Le salut consiste à quoi? Alléluia. À une personne qui vient sur la terre pour ramener l'homme à sa position. C'est ça. Et là, il y avait personne qui pouvait le faire. C'est ça. Avec le sang de bouc et de taureau ne pouvait pas ôter le péché. Il a fallu le sang d'un homme qui est plus supérieur. Parce que ce n'est pas un animal qui avait péché. Non. Ce n'est pas des animaux qui ont péché. C'était un être humain qui avait péché. Et cet homme-là était à l'image de Dieu. Et si l'image de Dieu est à terre, il ne peut pas laisser ça être à terre. Amen. 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 Il est censé prendre son image, ramener sa position. C'est juste, papa. Exemple, un père, naturellement, même si son fils appelle n'importe quoi, il va s'arranger pour protéger son fils. C'est ça. C'est ça. C'est naturel. C'est ça. Qu'en est-il de notre Père Céleste, Dieu? Alléluia. Amen. Il a vu un être tombé. Tous sont privés de la gloire et de la cause du péché adamique. Pour être sauvé, pour recevoir le salut, il faut un être humain qui est plus que les animaux pour verser son sang. Et à travers son sang, le salut est présenté. Alléluia. À travers son sang, nous parlons de ce qu'on appelle le salut. Salut. C'est ça. Merci Seigneur. Alléluia. On continue. Alléluia. On dit le salut, c'est pour qui? À quiconque croit. Du juif, premièrement, C'est ça. virgule, Oui. puis du grec. Israël viendra, je peux donner la main. Lorsqu'il viendra,
cela, il sauvera son peuple. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce monsieur-là, Nicodème, ne tombe pas de la loi, ne peut pas être sauvé, ne peut pas recevoir le salut. Ni Simeon, Simeon qui a fait voilà tous ces années-là. La Bible dit qu'il ne devait pas mourir. Alléluia. Amen. 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 Il ne pouvait pas mourir sans voir le Rédempteur d'Israël. Amen. Amen. Et quand il vient, la Bible dit, Simeon attrape le petit bébé, il rentre dans le temple, il attrape le petit bébé, il fait la main. Et la Bible dit, Simeon dit, oh monsieur, en vue de ton salut, laisse-moi me déposer en paix. Et avec toute la question, Simeon est aveugle. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Simeon dit, messieurs, en vue de ton salut. Un enfant qui vient de naître, Simeon dit, messieurs, en vue de ton salut. Merci Seigneur. Alléluia. Donc le salut de l'humanité consistait à un enfant qui devait naître. Et il devait naître avec les lèvres, en Judée. Qui peut dire amen? Il devait naître en Bethléem, en Judée. Lorsque Simeon tape ça, il dit, messieurs, mais Simeon, j'avais. Et puis ce monsieur que j'adore, l'enfant l'a payé. Mais Simeon avait la révélation de qui était cet homme. La prophétie de Michée s'accomplit là. Esaïe 9 s'accomplit là. Un enfant nous élève, un fils nous élève, on l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu puissant, prince de la paix. Et cet homme-là, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est sûr en vue de ton salut. Laisse-moi me déposer en paix. Et dans le désir, le mot foi, que Simeon a eu à voir, a eu à exprimer, ça veut dire comprendre. Amen. Et ça veut dire comprendre. Donc Simeon a compris le mystère du royaume. Bon, je peux entendre un amen. Simeon a eu à comprendre le mystère du royaume. Il a eu à comprendre le salut de l'humanité. Je ne parle pas du salut de la Odyssée. Je ne parle pas du salut de Jean-Jérémie. Je parle du salut de l'humanité. Le salut de l'humanité consiste à recevoir cet enfant nous aider. Un fils nous aider. On l'appellera Dieu puissant, prince de la paix, Père éternel. Et la Bible, il a compris le mystère. Merci Seigneur. Et vraiment, tout le monde ne peut pas comprendre le mystère du royaume. Pour que tu comprennes le mystère, il faut être dans le mystère de la prédestination. C'est juste, hein? La Bible dit qu'il s'est caché aux sages et aux intelligents. Il s'est révélé aux petits enfants qui veulent apprendre. Amen, 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 amen. Amen, amen. Regarde, tous ne comprendront pas le message. Oh, faut pas comprendre. Tous ne comprendront pas le message. Amen. Tu vois, un papa avec beaucoup de barres blanches à le message là, il ne comprend rien. Comme Jésus disait aux pharisiens, vous sondez les Écritures. C'est ça. Vous pensez à ces Écritures-là, vous aurez la vie éternelle. Lisez, papa. Alléluia. Mais ces Écritures-là parlent de moi. Parle de moi. Mais ils ne comprennent pas le monsieur qui est devant eux. Et ils ont la Torah de parler de Jésus suspendu. Un homme suspendu. Pourquoi? Travaillons contre eux. C'est pendant les conceptions, ils avaient un esprit de Moïse. C'est ça. Et il restait sur l'esprit de quand la gloire de la Shekinah est descendue dans le temple. C'est comme ça qu'ils comprenaient que comment ce Dieu allait se manifester. C'est ça. Alléluia. Mais c'est Dieu l'a changé de chandelier. Il ne descend plus sur la colonne de feu, mais il devient un être humain. Il naît en Judée, dans une cabane. Alléluia. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Son père est pauvre.
Mais le salut est là. Le salut ne consiste pas à la richesse. Je sais pas ton amen. Le salut ne consiste pas à la richesse. Le salut consiste à la prédestination de recevoir le mystère du royaume. Nous aider. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. On n'a pas dit un petit Dieu, on dit Dieu puissant. Maintenant, les musulmans nous disent, il n'est pas Dieu. Vous savez, ceux-là, ils sont dans une écriture faite des maisons, des mains d'hommes. Pourquoi? D'abord, Mahomet, j'ai lu la Torah, le Coran, il s'est marié avec sa grand-mère, comme Macron. Mahomet avait 15 ans, sa femme avait 25 ans. Elle s'appelait Adonija, quelque chose comme ça, Adija, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que l'histoire des Macron, là, Mahomet il a vécu ça. Et dans la Torah, beaucoup de gens qui disent dans la bas, c'est qu'ils font des contradictions sur la vie de ça. Ils ne comprennent pas ce qu'on appelle le mystère du royaume. Et c'est ces gens-là qui veulent dire que Dieu n'est pas Dieu, aussi il n'est pas Dieu, qui est Dieu? Parce que votre prophète, lui, le mort, il est resté là. Mais nous avons un monsieur prophète qui est mort et il dit que parce que je vis, vous vivrez. Donc le salut ne consiste pas à un homme qui est cadavre. Le salut consiste à quelqu'un qui vient sauver son peuple, qui vient montrer que la mort n'a pas le pouvoir. Par l'élection de Dieu, Dieu protège. Donc le salut consiste à recevoir le Rédempteur d'Israël. De recevoir l'homme pour qui tu dois le sauver son peuple. Écoutez, frère madame ici. Vous avez frère madame? Amen. C'est quoi le salut? Frère madame dit ceci. Dans cette prédication. Dans la prédication, nous possédons toutes choses. Voilà le thème. Nous possédons toutes choses. Si toi tu ne possèdes pas toutes choses, c'est ton problème. Banam dit, nous possédons toutes choses. C'est à toi de rentrer maintenant pour commencer à posséder tous les démons. Tous tes problèmes, tu dois posséder ça. Amen. Écoutez, frère Banam ici. Dans la prédication, nous possédons toutes choses, paragraphe 104. 1962, paragraphe 104. Frère Banam dit ici. Je suis un héritier du salut. Écoutez très bien. Je suis l'héritier du salut. Quel salut? Comme madame dit, qu'est-ce que le salut? C'est quelque chose qui vous est donné. Je n'ai pas entendu la même. Écoutez-moi très bien ici, ne soyez pas distrait. Parce que c'est là qu'on a envie de parler du salut. Il ne faut pas commencer à être là. Je ne sais même pas s'il y a un proche qui est sauvé ou pas. Il faut comprendre ça. Le salut. C'est 5 lettres qui signifient la grâce. Écoutez, je suis l'héritier du salut. Quel salut? Comme madame dit. Qu'est-ce que le salut? Comme on dit ici, c'est quelque chose qui vous est donné. C'est un don. On ne pas entendre Amen. Le salut, comme on dit, c'est un don. Dis Amen au prophète. Amen. On va s'asseoir dans l'église du Dieu vivant. Je suis héritier du salut. Quel genre du salut? Comme on dit, pour la vie éternelle. Amen. Je peux entendre un Amen. Ton salut n'est pas un salut de la terre, un salut pour la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus dit que tous ceux qui croient en moi, quoi qu'ils meurent, vivront. Parce que le salut transperce même la mort. Au-delà de la mort, tu es croyant. Tu es debout et les Amen. Celui qui n'a pas de salut, quand il meurt, il va à la 5e dimension, dans le tourment de pleurer. Parce que le paradis n'existe pas, n'existe plus. Amen. Après la mort. Amen. Il dit, déjà du salut pour la vie éternelle. Le salut pour mon âme.
héritier de toutes choses. Par Christ, il est mort et il est ressuscité. Et il retourne la gloire. Donc, le salut, c'est en Christ. Amen. En Jésus. C'est ça. Qui veut dire Amen? Alors, Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alléluia. Donc, si tu crois au Fils unique, tu ne périras quelque part. Beaucoup diront Seigneur, Seigneur, mais n'entreront pas. Mais ceux qui rentreront, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Amen. On va voir les saluts continuer dans ça. La continuité du salut. C'est ça. C'est ça. Amen. Amen. Et continue ici. Pourquoi on continue? Il dit ici. Parce que le salut que nous faisons déjà, ce n'est pas une prédication pour les nouveaux convertis. Non. C'est pour les gens qui sont mûrs de l'esprit. Amen. Ceux qui sont venus à l'église, mais ils doivent comprendre où ils en sont. Est-ce que je viens suivre le pasteur, de suivre le frère Serge, le frère Cécile, le frère Tam? Non! Tu dois comprendre que moi, j'ai eu à expérimenter quelque chose. Alors, pourquoi tu viens dans l'église, ne cherche pas à faire des amitiés seulement. Cherche à avoir une expérience réelle. Amen. Amen. Cette expérience réelle ne peut pas t'ébranler, même si tu as des difficultés. Même si les problèmes surviennent dans ton âme. Tu sais que tu es un salut. Et ce salut-là te dit que ça, c'est pas la parole. Ça, c'est la parole. Parce que le salut vient chasser le péché. Amen. 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 Le salut vient te détacher de la mondanité. Alléluia. Le salut vient pour t'épargner de tout ce qui est souillure. La preuve avec Zachée, lorsqu'il a croisé cette personne-là, qui était le Messie, le salut, le rédempteur d'Israël, tout ce qu'il avait comme escroquerie, il a pris ça pour commencer à donner aux gens. Donner aux gens. Donner aux gens. Parce qu'il savait que tout ce qu'il avait collecté, c'était du vol. Le collecteur d'impôts qui était un voleur. Alléluia. Lorsqu'il voit le Messie, toute sa vision change. Amen. 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 Parce que le salut commence à repulser tout ce qui est sain. Quand ça rentre dans le cœur, ça chasse. Il dit, tu as commencé à dire, c'est le bien. Et Jésus a dit, le salut est rentré dans cette maison. Bon, je peux entendre la main. Parce qu'il a reconnu qui était l'homme qui était devant lui. Le rédempteur d'Israël, son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça. Alors pourquoi on dit, il n'y a aucun autre nom sous la terre, sous la mer, qui nous a été donné. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc le salut consiste à croire au Fils de Dieu, C'est ça. qui peut dire Amen, au Créateur du ciel et de la terre, de l'accepter, ça ne s'arrête pas là, et de croire celui qui l'a envoyé. C'est ça. Alléluia. Parce que c'est notre Dieu, c'est un Dieu de continuité. Amen. 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 On va lire ça. Jean 17, verset 3. Lisez vos Bibles. Jean 17, verset 3. Appelez ça. Béni soit le nom du Seigneur. Jean 17, Verset 3. la Bible dit. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, Amen. et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dites Amen. Amen. Je pense que Amen. Amen. On dit la vie éternelle. Ceux qui te connaissent, on s'en frère. Ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, Amen. et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Remarquez le rédempteur de l'humanité. Le salut de l'humanité. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Peu importe, je ne sais qui pousse là. Le salut là, c'est Christ. Amen. Parce que Christ, pour lui, c'est l'onction. Amen. 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 Cette onction était avec Abraham. Cette onction était avec Jérémie. Cette onction était avec tous ceux. Et Jérémie, tout ça là. Et quand on vient, la personne même
les âges de l'église. Le salut est prêché en son nom. Alléluia. Vous croyez à cet homme-là. Vous l'acceptez. Vous vivez selon ce qu'il vous dit. Vous avez la vérité. Amen. Béni soit le nom d'ici. Le salut est venu pour sauver les pécheurs. Alléluia. Quand le salut vient pour mourir à la croix, c'est pour sauver les pécheurs. Tu n'étais pas digne d'attraper ta Bible. Tu n'étais pas digne d'attraper la Bible. Mais quand le Christ meurt à la croix, j'accepte ça parce que le salut dans chaque âge se manifeste. Amen. Oh, je peux entendre amen. Amen. Chaque âge reçoit son salut. J'ai béni le Seigneur ce nom de la paix parce que le rédempteur d'Israël vient de partager le 7 ans de l'église. Et vous devez suivre votre âge pour recevoir votre salut. Amen. Car Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dites Amen. Est-ce que vous pouvez continuer? Amen. Car Dieu a tant aimé la Odyssée, Amen. Amen. il a donné William Branham, Amen. afin que quiconque croit en lui ne passe pas par la tribulation, Amen. qu'il reçoit l'enlèvement, qu'il reçoit les vertus en lui, qui est l'identification de Christ en nous. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Romains chapitre 12, chapitre 5. Romains chapitre 5. On va lire les Écritures parce que ce sont un thème qui est très vaste. Je vais donner cette écriture-là. Romains chapitre 5. Amen. Romains chapitre 5, le verset 12. La Bible dit ceci. Écoutez. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi la mort s'est étendue. La personnalité a sauvé son frère, sa soeur. Il bénit le Père rédempteur. Béni soit le Seigneur. On continue. Romains chapitre 1, verset 16. Romains chapitre 1, verset 16. Romains chapitre 1, verset 16. Suivez ça. Arrêtez. Arrête-toi. Romains chapitre 1, verset 16. La Bible dit ceci, écoutez. La Bible dit quoi ici? Car je ne prends honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est pour regarder ça. C'est pas ce verset que je voulais dire. Romains 10, pardon. Romains 10. Romains 10, 9 à 11. Romains 10, 9 à 11. On montre que le salut, c'est en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'est pas un esprit suspendu, mais la parole de Dieu manifestée. On continue. Romains chapitre 10, 9 à 11. Ça dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, amen. Amen. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Amen. Dites amen. Amen. Tu le confesses de ta bouche. Parce que quand tu confesses de ta bouche, que ton cœur a accepté. Mais si ton cœur n'a pas accepté, Alléluia. tu vas nous dire, mais ta vie montrera le contraire. On confesse ce qu'on croit. La confession, d'abord, c'est une croyance que j'ai. On dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche. C'est qui est dans ton cœur là que tu dis. Mais celui qui dit ce qui n'est pas dans son cœur, c'est un hypocrite. Amen. 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 Et les hypocrites sont des hommes dangereux. C'est ça. C'est ça. La Bible parle des calomniateurs, des hypocrites, tout cela. Ils n'hériteront jamais le royaume des cieux. C'est ça.
continue. Parce que les gens peuvent dire, les corps, quand je dis dans ma bouche, les corps, et puis les serrés sauvés, et puis il dit comme il veut. Non, c'est la preuve que, parce qu'on a vu ici, nous sommes prédestinés à l'image de son Fils. Alors, l'image de son Fils, c'est la parole. On continue. Les versets 11, les versets 10. On dit, car c'est en croyant du cœur. Voilà ce que la Bible nous pose maintenant. Parce qu'on n'a pas dit de croire à la bouche. Écoutez, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Ton salut là, tu ne confesses pas. Tu ne parles pas. Il y a un problème. Parce que lorsque le salut est rentré dans la maison de Corneille, tout a changé. Lorsque les disciples ont reçu le salut, ils étaient devenus comme des fous. Ils sont sur le rue. Dieu m'a envoyé le salut en Jésus-Christ. Le salut. Ils prêchent l'évangile parce qu'ils ont reçu un homme. Ils ont reçu une présence. Parce que le salut, par la médité, ça va d'un individu à un autre. Amen. On ne reçoit pas, on est dans ma chambre. Et c'est qui dit là-bas, boum. C'est de la sorcellerie. Ça va d'un individu à un autre. C'est ça. Il faut qu'un homme qui est là expérimenté t'impose le main. Et tu continues avec ça, tu vas vivre la chose. Je n'ai pas de contact avec la chose. Il dit là, j'étais dans ma chambre, j'ai ramassé la brochure, et j'ai dit, Seigneur, je crois, et c'est fini. Montre-moi le modèle dans la Bible, ça n'existe pas. Le modèle dans la Bible, on a croisé quelqu'un pour lui prêcher la parole. Et la parole, parce que ça veut dire la foi vient de ce qu'on entend. Il n'y a pas des modèles où je suis assis, ou quelqu'un ailleurs m'a dit que je le cite là. Non, c'est parce que tu as entendu que tu es venu. Amen. Quand tu prends la Bible, il n'y a pas quelqu'un qui dit non, j'ai ramassé la Torah. J'ai reçu le message. Dieu m'a parlé. Je vis en songe. Je ne travaille pas comme ça. Je passe par un homme. Quand on va Corneille, on va Pierre, on va tous ces gens, on va tout ça. Ce n'est pas des hommes. C'est la loi du salut. C'est la voie pourvue par Dieu pour recevoir le salut. Et quand le salut va dans ta maison, ça chasse tout ce qui est saleté. Tu n'es plus esclave de la mondanité. Alors, pendant qu'un homme qui n'a pas expérimenté le Saint-Esprit, il n'a pas le droit de prêcher la parole du Seigneur. Il n'a pas le droit, même s'il a les cheveux blancs. Non. Parce que ce que tu es, ce que tu communiques. Tu n'as pas d'éthique, tu ne communiqueras les démons. Moi, je trouve compliqué parce que je ne crois pas à la vie des débauches. Dans mon cœur, je ne crois pas ça. Et c'est pas toi quel est cet esprit que tu as vécu et puis tu te dis de prêcher sur et laisser les gens comme il veut. Alléluia. Le Saint-Esprit te conduit dans la parole. Tout ce qui est sale, c'est sale. Il y avait un pasteur, on avait un pasteur pour quelque part, on causait. On lui demande comment tu as reçu le message. Il dit, j'étais assis, j'ai ramassé une brochure. Et Dieu m'a parlé. Il dit non, c'est le message, c'est vrai. Mais il dit c'est faux. Je lui ai dit que c'est faux, tu mens. Il dit parce que tu mens, c'est faux. Si tu mens. Bon, je sais qu'il est là. Donne un nouveau converti même. Il va lire, il va pas comprendre. Toi, comment tu vas prendre brochure, tu vas comprendre. Nous, souvent, on lit brochure. Tu as dit au début, tu as compris autre. Et même tu le lis, tu as encore, tu souris encore. Tu revis le mode de feu. Tu l'as même pour le ministère avant. Mais toi, tu as ramassé brochure, tu comprends même pas. Tu ne peux pas arrêter de distraire les gens. Tu parles de nous, sauf des enfants, quoi. Le message là, il faut la connexion de quelqu'un qui a déjà une expérience. C'est ça. Et la connexion qui d'un individu parler à quelqu'un. C'est ça. Alors, il y a des gens ici, ils ne peuvent pas parler du message sans la connexion. C'est ça. Je dis amen. Amen. Est-ce que les frères sont là pour prêcher le message? C'est la
connexion ici qui fait que le frère prêche le message. Amen. Personne ne peut le faire. Amen, amen, amen. Il y a une vie consacrée ici qui a fait que cette connaissance en toi, ça fait que vous devenez des hommes qui prêchent le message. C'est ça. À cause de quoi? D'une connexion qui est là. Amen. S'il y avait une vie autre chose, il n'y aura pas de raison pour prêcher la parole. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. C'est juste, hein. C'est juste. Voilà, tant qu'il n'a pas traversé le désert, il n'a pas le droit de s'arrêter ici. C'est ça. Les conséquences que nous faisons dans le message, c'est que quoi? Beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Beaucoup sont là en train de raconter des histoires. Ma vie, tu sais, je paye une grosse voiture, j'ai des villas. Ça, c'est pas la vie éternelle. Parce que l'homme qui est là doit transmettre la vie. Il faut que le frère là, quelqu'un lié dans le monde là, quand il vient, tout change. Et on voit que le frère commence à porter cravate. La soeur commence à porter de longues robes. Il y a quelque chose de mystérieux qui se passe. C'est ça. Et il faut Dieu pour faire ce travail. C'est ça. C'est ça. Dieu ne fait pas ça pour taper le regard, mais dans le cœur, il y a quelque chose qui dit que ta parole dit ça. Ça change ta mentalité, ça change ta perception. C'est Dieu qui te parle. C'est le salut qui est rentré dans ta maison. Au lieu de ramasser pour lui dire parce que tu as menti, tu mens. Ce n'est pas la parole du Seigneur. Ça n'a jamais été le cas dans la Bible. Un homme qui ramasse pour chuter, il va dire qu'il a reçu le message. Et il a reçu le salut. C'est faux. Il faut une expérience. Au lieu de dire ailleurs, je suis conduit, tu peux être conduit comme ça, c'est bien, mais il faut entendre. Pour être conduit là, il faut quelque chose pour entendre. C'est que tu as entendu, et puis ça t'a conduit. Ah oui. Amen, amen, amen. La Bible dit, ici, la foi vient de ce qu'on m'a poussé par l'esprit. Non. Pour que la foi naisse, il faut entendre. C'est ça. C'est juste, hein. Et quand tu entends, tu dis, ça c'est son là, un rapport avec ma vie. C'est ça. Je ne peux ne pas être là, mais le son que tu as entendu, à travers les choses de prêcher, c'est que les gens sont d'entendre. Les sons là va toucher les cœurs de quelqu'un. C'est le son de ton père. Parce que tu n'entends pas quelqu'un de prêcher, mais c'est Dieu qui ton âme. La voix des grandes eaux. Alléluia. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. La voix. Il n'écoute pas un étranger. Ah, non. Alléluia. Alléluia. C'est à vous. Voilà que Jésus disait aux disciples, il dit, mais mec, pourquoi devant la foule tu nous prêches en parole? Il dit, à ceux-là, ils n'ont pas été bénis, à ceux-là ne comprennent pas le Seigneur. Mais à vous, aujourd'hui, le salut consiste à croire en cette personne. Et l'esprit là, la tombe entière, descend, imposer les mains. Les gens qui sont de cet esprit, c'est comment les choses se passent. Aujourd'hui, je suis assis là, c'est limité au ciel, c'est de la sorcellerie. C'est juste. Parce que le message, c'est pas la Bible, c'est pas comme ça. Non. Alléluia. Il faut quelqu'un qui est loin, il te prêche, il t'abonne aussi. Alléluia. Tu dois avoir des frictions dans ton corps. Tu dois parler du message. Dieu avait un prophète. Dieu avait un prophète. Ça veut dire que tu as quelque chose que tu as entendu. Le son de la pompe de la société. Praise God, amen. Le son de la trompette a sonné sur ta vie. Quand tu entends le son de la trompette, tu ne peux plus te dire. Ça veut dire que tout a changé. C'est froid. Si tu vas, en fait, quand tu dis
Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est vide, c'est fade. Il suffit de faire 5 minutes avec quelqu'un pour savoir s'il a le Saint-Esprit. C'est ça. Quand il parle de la parole, c'est un petit. Il n'a pas le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit te donne la compréhension nette des Écritures. Amen. Le Saint-Esprit t'ouvre les yeux sur le mystère du royaume. Ici, ce n'est pas une affaire de religion. Oh non, mon pasteur dit ça. Oh non, mon arrière dit ça. Il ne s'agit pas de ça ici. C'est juste de recevoir le Saint-Esprit, le salut de ton âme. Merci Seigneur. Pour t'amener à une bonne direction. Amen. Vous savez quoi? Plus on avance, plus on va beaucoup pour faire tomber les âmes. C'est ça. Bon, les gens sont curieux. C'est un peu. Les gens sont curieux. Les gens veulent savoir. Tout ce qui a été tombé dans les églises, là, beaucoup vont se sortir. C'est ça. Vous savez, à chaque fois, on a pris l'abonné. Enfin, on a mis l'abonné à Joma. C'est ça. Allez, allez. On a mis l'abonné. On s'en va vers 1000 abonnés. Alléluia. Les gens sont dessus. Les gens sont des abonnés. Au fur et à mesure, on a pris des parties. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si l'ancienne page existait devant nos frères, il y avait des enseignements, pas possible. L'ancienne il y avait beaucoup d'abonnés. C'est ça. Mais le Seigneur, tout ce qu'il fait, c'est C'est ça. Amen. Donc le salut de ton âme consiste à faire l'expérience, Alléluia. à recevoir ce Dieu dans son âme. Amen. Parce que tout pasteur qui te prêche la parole, le sang n'est pas Christ, c'est un démon. Il ne veut pas ta vie en fait. C'est ça. C'est ça. Parce que le message que nous prêchons, le centre là, c'est Christ. Amen. Mais vous voyez, pasteur, les 14 mois de la prospérité, Offrande sacrificielle. les 2 millions de vues pour être riche. Il te dit, l'offrande qui impacte Dieu. Il va être excité à un âge. C'est ça. C'est un voleur, en cravate, un sorcier même. Parce qu'il ne prêche pas l'évangile de la vie éternelle. Et les gens sont assis là, mais les fils de Dieu qui sont dans cette église en sortiront un jour. Lorsqu'ils entendront la voix de la main aigle, va sonner dans leur trompette, et Dieu va les appeler. N'accusez pas ces gens-là. Il y a des élus là-bas. C'est ça. Écoutez-moi très bien. Quand on parle de prédestination, il y a des gens dans les églises catholiques. Ils vont sortir. Amen. Ils vont sortir. Il y a des élus là-bas. Oui. Ils sont là-bas. Tout ce qu'on a fait, beaucoup d'amour, prier pour eux et les inviter à l'église. C'est tout. Et ta vie doit être conforme à la parole pour les mettre une pierre d'achoppement. Juste. Alléluia. Ne venez pas ici pour être une pierre d'achoppement pour un frère. Non. Ne laisse pas les gens qui envoient les gens pour lui ici. Et quand tu as une pierre d'achoppement, fais attention. Tu auras la main du Seigneur sur ta vie. Alléluia. Quand tu envoies un frère, je sais pourquoi il a envoyé. Donc, accueillons ces gens-là bien. Prions pour eux. Annoncez la parole. Laissez le temps. La parole est déjà sémée. Ça va quoi? Ça va quoi? Et bon matin, les gens disent, frère, votre église est ouverte, frère. Les gens veulent entendre. C'est ça. C'est ça. C'est pas en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Quand tu confesses. Mais une sœur qui est là, elle ne confesse pas. Un frère ne confesse pas. Comment tu vas parvenir au salut? Parce que quand tu as été sauvé, quand tu sauves les autres, un sauvé sauve les autres. Quand tu es assis là, tu n'as même pas de problème. Quand tu as tout ce que tu as dit, l'argent. Un bon matin, tu seras un maman en enfer. Toutes les richesses de la terre passeront. Le monde passera avec ses richesses. Mais la parole de la vie éternelle ne passera pas. Gloire à Dieu. Beaucoup ne comprennent pas le mystère du royaume parce que
ils n'ont pas été prédestinés à comprendre cela. C'est ça. On va arriver le 28 février sur toi. Je vais enlever les gants. Alléluia. Amen, amen. On va arriver Oui. le 28 février 63. Oh. Le thème est déjà préparé. L'Égypte. On va parler de ça profondément là-dessus. Parce que les gens, ils vont dire tout ce qu'ils veulent. Mais ils ne comprennent pas le message. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que Balaam il dit sur ça? Cet événement-là. Alléluia. Alléluia. Oh non, frère, laisse ça. Laissons ça. Ne mettons trop compliqué le message. C'est la même partie du message. On veut vous devez parvenir à la connaissance du Fils de Dieu. Si tu ne veux pas qu'on parle de ça. La connaissance de qui? Du Fils de l'homme. Parce que c'est trop compliqué. C'est vrai qu'il n'a pas été prédestiné à comprendre ça. C'est ça. Tu ne comprends pas que tu ne comprends pas. Moi, je comprends que tu ne comprends pas. Je vais prendre les autres après. Oh, mighty God. Et verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, quand tu crois vraiment de tout ton cœur, qui est Christ, on dit, marche honnêtement, quand tu te caches à vivre ta vie. Non, on ne sait pas ce qu'on dit. On ne sait pas qu'on peut vivre comme on veut. Tu n'es pas honnête avec toi-même. Tu penses que les gens te voient. Si même les gens ne te voient pas, mais Dieu te voit. Fais honnête avec toi-même. Parce que tu joues avec ça, tu vas payer pour ça. On continue, frère. Marchons honnêtement, comme en plein jour. Amen. Loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. 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 Maintenant, il y a une question que je vais poser. Quand vous savez d'abord que le salut consiste à croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est la chose la plus importante. Amen. 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 Maintenant, il y a une question qui se pose dans la marche chrétienne. Est-ce qu'on peut perdre le salut? Est-ce qu'on peut perdre les saluts? Il y a des gens qui disent qu'on peut perdre le salut. Comment Dieu peut t'apporter le salut et puis de mettre des gens des peines? Dieu n'est pas un marchand indien. Il t'a sauvé aujourd'hui et puis il ne te pas de peine. Jamais de la vie. Dieu n'est pas un marchand indien. La seule que ça veut dire, vous arrêtez. Évitez. Dieu n'est pas un marchand indien. Non, j'étais loin. J'étais deux sur la terre maintenant. Dieu n'est pas un marchand indien. Il t'a sauvé aujourd'hui. Et demain, il te paye. Je vais le placer, je suis perdu. Oh Jésus, Dieu ne peut pas perdre quelqu'un qu'il a déjà sauvé. Amen. Quand Dieu t'accorde le salut, comme madame me dit, il ne peut plus jamais récupérer le salut. Amen. Dites Amen. Amen. Exemple, David avait la joie de son salut. David avait le salut. Qui peut dire Amen? Il est parti regarder la femme du riz. Convoiter la femme du riz. Mais il n'avait pas perdu son salut. Je répète, David a perdu la joie de son salut, mais il n'avait pas perdu son salut. Vous voulez qu'on lise ça par exemple? Attends, je vais le dire parce que j'ai beaucoup de questions de derrière. Comme madame dit ceci, est-ce qu'on peut perdre le salut? Écoutez, d'abord, vous êtes subir la reçue de salut. C'est ça. Parce qu'on parle de est-ce que là, ça veut dire que là, tu as ça. D'abord, est-ce que tu as ça? Si tu as ça, maintenant, il faut te poser la question, est-ce que je peux perdre? Il y a des gens qui sont mal enseignés, ils disent aux gens, tu peux être sauvé puis perdre le salut. Mais qui donne le salut? Question. C'est un homme? Non. C'est Dieu qui apporte le salut. Amen. Comment Dieu peut t'apporter le salut puis il récupère le salut? Ça n'a pas de sens en fait. C'est ça. Écoutez, frère Madame, dans la prédication des frères Madame, écoutez. Question et réponse sur les Hébreux, 262, paragraphe 106. Frère Madame dit ceci.
David a perdu la joie de son salut. Écoutez, David a perdu la joie de son salut. Comme madame dit, quand il prie Bathsheba, la femme du riz, mais il ne perdit jamais son salut. Il n'a jamais dit, rends-moi mon salut. Il dit, rends-moi la joie de mon salut. Dites Amen. David a perdu la joie de son salut, mais il n'a pas perdu son salut. D'abord, il avait le salut. Mais cette joie du salut, là, parce que là, le salut a une joie. Tu es heureux, tu veux adorer ton Père. Il chantait les cantiques inspirés. Cette joie-là disparaît. À cause d'une chose mal faite. Un péché commis. Donc, ça peut perdre la joie de ton salut. Mais tu ne peux pas perdre le salut, frère. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Vous voyez une chose? Comment David, qui a fait une bêtise, Dieu le laisse, puis le pardonne. Et puis il est toujours sauvé. Parce que Dieu, quand il te sauve, c'est fini. Alléluia. Dites Amen. Amen. Quand Dieu a mis sa marque sur toi, c'est fini. Quand il t'apporte son sozo, personne ne peut venir déravir ça. Aucun pasteur ne peut déravir ça. Aucun bishop. On a un ancien, on s'en fout des anciens. Un ancien qui ne fait pas la parole, c'est pas un ancien. Parce que quoi? Quand Dieu t'a sauvé, t'as sauvé. L'erreur que tu as fait là, la chose promise, Dieu va te frapper. Et tu vas payer les conséquences pour ça. Ça, c'est les gens qui sont sauvés. Hein. Ça, c'est les gens qui sont sauvés. Mais toi-même, ta foi même là, on ne sait même pas si toi tu es chrétien ou pas. Je ne sais même pas si tu es sauvé ou pas. Tu t'en fais du n'importe quoi. Tu vas sentir ce qui va t'arriver. Amen. Il dit ceci, la fois madame continue ici. La vie éternelle, comment la recevoir? Écoutez ça. La vie éternelle, comment la recevoir? Faut madame dire. David n'avait pas dit, rends-moi mon salut. Il a dit, rends-moi la joie de mon salut. Son salut a dû demeurer le même. Est-ce que vous comprenez? Son salut est resté intact, a demeuré le même. Mais il avait pris un mauvais chemin et avait perdu la joie de son salut. Vous voyez, voyez-vous ce que je veux dire? Donc David a perdu la joie de son salut à cause de quoi? Le mauvais chemin qu'il avait emprunté. Mais il y a une chose qui était que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il avait la sémence de Dieu dans son âme. Béni soit le nom du Seigneur. Il avait la portion de Dieu dans sa génération. Le salut de son âme pour son temps. Et il ne pouvait pas se perdre. Dieu ne peut pas perdre ses élus. Ce n'est pas possible. Non, jamais. Maintenant, ceux qui sont mal enseignés, comme il ne peut pas me perdre, je vais boire coup tout coup. C'est la preuve que ce frère-là n'a jamais été sauvé. Il n'est jamais élu. Il n'a jamais le salut. Parce que le salut ici consiste à voir un animal de son fils. L'image de son fils, c'est la parole. Et la parole a des détaches. On nous a dit vous devez enlever tout ce qui est obstacle. Dépriez-vous. Que Christ rentre, le salut rentre dans ton âme. Le salut de Christ dans ton âme. Pour chasser le péché. Parce qu'un homme normal, un homme qui est né de père et de mère, tu as des envies charnelles. Mais ces envies charnelles ne peuvent pas t'amener au ciel. Amen. 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 Tu veux faire ce qui est juste. Ton corps dit non, il faut faire comme ça. Il faut vivre comme ça. Parce que ton corps est attaché au péché. Mais quand le salut rentre dans ton âme, ça expulse le monde.
Ça chasse le monde. Ça chasse le péché. Béni soit le nom du Seigneur. C'est quoi le salut? Prenez vos Bibles. Éphésiens 1, 13 à 14. Il ne fallait pas que vous croisez les notions qui parlent de cette personne appelle le salut. Non, c'est qu'on prêche, tu devais comprendre ça. Vous devez savoir les béabas. Ça, ce sont les béabas. Éphésiens, chapitre 1, 13 à 14. Un frère peut lire ça rapidement. Un autre frère peut prendre votre verset. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Premier verset d'Éphésiens 1, 13 à 14. Deuxième verset, chapitre 2, verset 13. Écoutez. Lisons. Écoutez, en lui. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc l'évangile du salut consiste à entendre la voix de ton salut. Je répète pas ça que tu fais. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole. Après avoir fait quoi? Après avoir fait quoi? La parole de vérité. Donc le salut n'est pas que non. Tu vas dire au salut. Je vais dans mon champ. Je me suis enfermé. Si tu veux t'enfermer 100 ans. Tu n'as pas entendu, tu ne vas pas recevoir. C'est ça. Puis la parole de vérité. Continue. L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Dites Amen. Amen. Pousse-moi un Amen, frère. Amen. On dit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Oh, praise God, Amen. Amen. Le salut consiste à recevoir la parole de vérité. Oh, je peux entendre l'Amen. On n'a pas besoin d'entendre le mensonge d'un pasteur. Le salut consiste à recevoir la parole de la vérité. Et je vais dire à l'homme ce matin, le parole de temps de Jérémie ne peut pas t'apporter la vie ce matin. La parole de temps de Jérémie ne peut pas t'apporter la vie ce matin. La parole que je peux t'apporter la vie, c'est le message de l'heure. Amen. Parce que c'est la vérité de ton jour. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. C'est la parole de vérité pour ces jours. C'est ça. Ces gens-là seront sauvés à travers ce qu'ils avaient reçu. C'est ça. Chaque dispensation reçoit sa mesure. Amen. Amen, amen. Mais ici, là, il faut croire au messager. C'est ça. Écoutez, la parole de la vérité, c'est quoi la parole de la vérité? Alléluia. La parole de la vérité, c'est pas ta Bible que j'ai attrapée, mon frère. Oh. Si la Bible n'est pas vivifiée, tu ne comprendras rien. Tu seras comme les pharisiens avec la Torah, mais ils ne comprennent pas les Écritures. Et ils vont vous sonder les Écritures. Vous pensez avoir la vie éternelle. La même chose pas de moi. Mais les Écritures que vous lisez là Amen. parlent de moi. Alléluia. Pas de Branham. Mais ils n'ont pas les listés. C'est ça. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est la parole de vérité qui te fait comprendre le mystère de ton royaume. Le salut pour l'humanité. Amen. Oh, Branham. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. On continue. On dit la parole de vérité. L'évangile de votre salut. Amen. En lui vous avez cru. Amen. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Amen. Donc, il faut l'évangile de la vérité pour être scellé du Saint-Esprit. Amen. 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 Il faut l'évangile de la vérité pour être scellé du Saint-Esprit. Alléluia. Et l'évangile de la vérité, Alléluia. le ciel doit garder Jésus jusqu'au temps de l'établissement de toutes choses. Alléluia. Là-bas, tout était resté en suspense. J'ai vu, on lui a dit ne crie pas. Et l'évangile de la vérité se présente à Chicago. Parce que Dieu doit envoyer le prophète pour que les saluts de la Odyssée soient prêchés. Recevoir le message de l'heure pour avoir la vie éternelle. Tu peux croire la Bible sans croire le messager. Tu es en dehors.
Parce que Dieu, c'est un Dieu de prophètes. Dieu envoie Jérémie. Tu rejettes Jérémie, c'est pas Jérémie qui a rejeté, c'est Dieu qui a rejeté. Samuel a gagné, il s'est préoccupé. Dieu lui a dit, c'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi. Donc un envoyé, c'est Dieu lui-même. Parce qu'un prophète, c'est la bouche de Dieu. Si on ne t'a pas prêché, ça va écouter ça ce matin. Un prophète, c'est la bouche de Dieu sur la terre. Vous le rejetez, vous mourrez. Rejetez-le. Vous verrez votre suite. Parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir la vérité, Dieu leur a envoyé l'esprit d'égarement. Parce que lorsque le message est prêché, tu ne veux pas recevoir le message, l'esprit d'égarement va venir. Ton cœur est fermé, ton esprit est fermé, tu ne veux pas recevoir le message, l'esprit d'égarement vient dans ce cas. Et tu seras ouais, le message est faux, vous l'avez bien, vous devez adorer un homme. Il n'est pas vraiment le message. Toi, tu connais ta Bible. Merci Seigneur. Alléluia. Un homme qui est assis devant toi ici, il va en enfer. Il dit, frère, l'esprit qui est en enfer tout à l'heure, j'ai vu les esprits. Ces habits-là, ça a été en enfer tout à l'heure. Il dit, mais tu étais là ici, il dit, non, je suis en enfer. Il vit dans 2 mois à la fois. Il va au ciel, il voit les Il retourne, il va sous la chair. Il va au ciel, il retourne. Oh Seigneur. Merci Père. Un prophète est la bouche autorisée de Dieu. Vous le rejetez, vous passerez par la tribulation. La tribulation viendra et vous passerez par là. Vous allez vous tuer, vous n'allez pas mourir. Tu peux te déchirer, tu vas sentir la douleur, mais tu ne mourras pas. Parce que le messager de Malachie 4 vient préparer une épouse pour le salut de son âme, pour le Saint-Esprit, pour les 7 vertus en eux, pour vous présenter l'image de Christ. Trop de prophètes, on fait dit Jésus. Mais Jésus là était assis au milieu de 7 chandeliers. Et la Bible interprète les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et il ne s'arrête pas là, sont les 7 messagers envoyés à l'église. Voici la Bible qui dit ça. C'est la Bible qui dit ça. Par le 7e âge, tu discutes. Oh, merci Seigneur. Praise the Lord. La connaissance. Alléluia. Jean-Baptiste, il ne peut pas être un grand prophète sans la venue de Jésus. C'est ça. Jean-Baptiste était le plus grand De tout. mais il n'a pas fait de miracle. Non. Vous le savez très bien? C'est le cousin de qui? Jésus. Mais il n'a pas pu faire le miracle. Mais c'est qui a fait qu'il était plus grand, c'est quoi? La vérité Jésus. Amen. Voici la vérité. Présenté. Alléluia. Ce qui a fait de lui grand. Grand. Il était qui? Un prophète. Quand tu crois ta vie et tu ne crois pas au prophète, vous lisez mais vous ne comprenez rien. C'est ça. Et vous pensez avoir la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils ne connaissent pas le seul Dieu. Et c'est lui que Dieu a envoyé. Pour l'humanité, Dieu a envoyé Jésus pour le salut de nos âmes. Qui peut dire Amen? Pour l'humanité, je répète, Dieu a envoyé Jésus pour le salut de nos âmes. Mais pour la Odyssée, Dieu envoie Branham. Pour avoir la doctrine. Je veux que vous détendez l'atmosphère. Et c'est dangereux. Quand tu rejettes la vérité, frère, tu es scellé pour l'enfer. Tu es scellé.
Allez, on revient. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Parce qu'on a montré le salut. Chapitre 2, verset 13. Pour nous, frères, Pour nous, frères, écoutez, bien-aimés bien-aimés du Seigneur, du Seigneur, nous devons à notre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Amen. nous devons quoi? À notre sujet, À notre sujet, rendre rendre continuellement continuellement grâce à Dieu. grâce à Dieu. Amen. Parce que Dieu nous a choisis dans le commencement. Je peux entendre la main. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Dieu t'a choisi et entendre ce mystère. Voilà pourquoi tu entends ça ce matin. Vas-y. Parce que Dieu nous a choisis dans le commencement pour le salut, par la sanctification. Amen. Il vous a choisi pour le salut par la sanctification. Oh, je n'ai pas entendu. Donc, faut répéter ça. Répète ça bien. Tu as raté quelque chose là-bas. Il vous a choisi pour le salut par la sanctification De l'esprit de l'esprit. et par la foi de la vérité. Je peux entendre la même. Donc, Dieu vous a choisi par la sanctification pour le salut. Gloire soit à nos Seigneur. Remarquez ici, aucun homme qui a été appelé peut vivre comme il veut. Mais tu es appelé au salut. Or, le salut exige la sanctification, la consécration. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Écoutez ici. Écoutez. Soyez disposés avec moi ici. Écoutez. Ici, je relis ça rapidement pour vous montrer quelque chose de très important ici. Il dit, pour nous, frères, pour nous, frères bien-aimés, du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement. Est-ce que tu as choisi sur la terre? Est-ce qu'on a choisi ici? Même si tu étais devant le Gico, même si tu étais devant comment ça s'appelle? Devant les serpentiers, même si tu fumais l'alcool, même si tu étais prostitué, peu importe ce que tu es, Dieu te connaissait. Amen. Il te connaissait à recevoir l'image de la vérité. La parole de la vérité, quand ça vient, ça te dit quoi? Tu chasses les sexes. Alléluia. Tu fais comme la femme même prostituée. Après avoir entendu la parole, Papa me dit, sa vie fut changée. Amen. Tous les gens qui l'accusaient, Jésus a commencé à écrire les problèmes. C'est ça. Papa chacun vient, il voit son problème, il fuit. Il voit son problème, il fuit. Il ne pouvait plus connaître la femme parce que chacun voyait ses péchés. Mais devant les gens, c'est trop sec. On la tourne, Moïse, mais en bas, ils font des bêtises. C'est vrai. Alléluia. Dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Alléluia. Dites Amen. Amen. Voici de quoi vous êtes. Voici en quoi vous êtes. Votre salut, c'est depuis la commencement. C'est ça. Dieu vous a déjà choisi. Amen. Depuis le commencement, à recevoir l'image. Le salut vient à toi parce que tu étais prédestiné. Remarquez une chose. La Bible Bartimée, Amen. Amen. Pourquoi il reçoit Jésus? Parce que depuis le commencement, à l'éternité, c'était prévu qu'il reçoive le message, qu'il reçoive le Messie, qu'il reçoive le salut. Voilà pourquoi il ne pouvait pas mourir sans croiser le mur, sans croiser son salut. Lorsqu'il croise le salut, il laisse moi maintenant me reposer en paix. Parce que Dieu ne peut pas te laisser mourir tant que sa parole n'est pas encore accomplie. C'est ça. C'est pas possible. S'il a fait une promesse sur ta vie, ça arrivera. Amen. Les hommes peuvent changer, mais Dieu ne change jamais. Amen. On continue. 1 Jean 2, verset 5. 1 Jean 2, 1 Jean 2, verset 5.
allez prendre Hébreux 9, 28. Un autre allez prendre Éphésiens 1 à 9. 1 Jean 25, 1 Jean 2, 25, Hébreux 9, 28, 1 Pierre 1, 9. Non, Hébreux 9, 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Je vais avoir la même. Amen. Amen. Il apparaîtra une seconde fois pour ceux qui l'attendent. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois Il s'est offert une seule fois pour porter les péchés de pour le péché plusieurs, de plusieurs. Il s'est offert une seule fois pour le péché de plusieurs. Continue. apparaîtra Apparaîtra sans péché sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. et cette écriture est accomplie. Ceux qui le voient vont le reconnaître. Ils verront les saluts. Alléluia. On dira, messieurs, on vit ton salut. Laisse-moi les dévotions. Messieurs, on vous a lieu les gloires. Laisse-moi les dévotions. Parce que le Christ va donc venir envelopper, diminuer. Parce que les anges ont dit, ça va chauffer. Le message de Dieu ne sera jamais d'élimination. Alors, le message vous montre la différence entre la dénomination et le message. Je ne vais pas dans le message ici, et puis on a la dénomination. Non! C'est comme le message le jour. Le message ici, c'est la source de la histoire. Ça bouillonne. Je suis d'accord avec la Pentecôtiste, on est encore pour la colonisation, pour faire comme ça. Dieu a dit, tu sais, l'histoire est marquée des mandats, il y a vraiment des histoires. Ils ne connaissent pas ce que ça signifie ici. Et ici, notre Dieu n'est pas un Dieu imaginaire. C'est un Hébreu 13, 8. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc on voit les mêmes choses que les apôtres ont vécu, tout cela, nous vivons ça. Les enfants d'Israël ont vu la colonne de feu. Et ils ont vu la nuée. Nous aussi, comme Hébreu 13, on voit la colonne de feu, on voit la nuée. Il est Hébreu 13 pour nous. Mais il est changé pour les autres. Parce qu'il n'avait pas été permis. Parce qu'elle est en entendement. Pour qu'ils jusqu'à ils en écouteront, ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils sont là aussi. Oh, merci. C'est est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le message? Il faut développer le message. Ton salut est entre tes mains. Il ne faut pas jouer avec ça, frère. Ne joue pas avec le salut de ton âme. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. 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 Madame dit ceci. Et prenez d'abord votre Bible ici. Je suis arrivé pratiquement quelque part. Prenez vos Bibles ici.
Prenez vos Bibles quelque part ici, on va lire. Et une citation comme maintenant parle de comment recevoir le salut. Non, il n'en était pas ici. Je vais lire ça. Non. Il n'était pas ici. On va pas le continuer. Il n'en était pas ici. Vous avez qu'il dit ça, non? Amen. Vous avez qu'il dit ça? Amen. Mais comment recevoir le salut? Il faut maintenant dire. À la prédication, il n'en était pas ici au commencement. Comme madame dit, paragraphe, prochain dans 61, paragraphe 58. Comme madame dit, le salut vient au travers du sang. Amen. Et rien qu'au travers du sang. Amen. Et si vous avez le salut, Jésus-Christ a dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Amen. Et vous ferez aussi les œuvres que je fais. Amen. Voilà le salut. Voilà l'évidence du salut. Ce sera la même chose. Amen. La même chose. Comme madame dit, hey, oh, le salut. Croyez que Dieu va guérir la vie. La rédemption par le jugement. Dieu fait ça dans la simplicité. Il ne tape pas le regard. Amen. Amen. Il fait des choses dans la simplicité pour amener les gens à recevoir la part. La rédemption par le jugement. Le prophète dit ceci. Excusez-moi. La rédemption par le jugement. D'abord, on lit d'abord cette citation sur l'adoption. L'adoption, troisième partie, 160 paragraphe 144. Combien de temps dure-t-il le salut? Comme on a dit, c'est salut. Combien de temps? Quel genre de salut? Est-ce d'une église à l'autre? Prenons Hébreu 9, verset 11, une minute. On va juste aller voir combien de temps prend seulement quelques minutes. Prenez l'épée du chapitre, au chapitre Hébreu, au chapitre 9, verset 11. Combien de temps au juste il dit le salut? C'est salut. Voir de quel genre de salut il s'agit. Lisons maintenant. Lisons Hébreu 9, 11. Hébreu 9, verset 11. La Bible dit ceci. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Amen. Il a traversé le tabernacle. Voici le salut de l'humanité. Plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Amen. Amen. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des taureaux, des boucs et des veaux, pardon, mais avec son propre sang. Amen. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Car si le sang des taureaux et des boucs, c'est pas ce qu'on a dit au début. Continue. Et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Je peux entendre amen. Donc, le salut de l'humanité, il vient, il rentre dans le lieu très saint, il coupe la mort, il détruit tout ce qui était comme chose, les choses qui empêchaient les frères et sœurs à se rapprocher au Christ. Parce qu'auparavant, seul le sacrificateur rentrait dans le lieu très saint. C'est ça. Mais quand Jésus meurt à la croix, il nous montre que nous tous, ce n'est pas le pasteur seulement. C'est ça. Toi frère, toi sœur au foyer, tu rentres dans le lieu très saint. Amen. Pour que Christ te visite. Pour que le salut là soit dans ton âme. Amen. Quand il est là, il n'y a plus autre chose. Tu marches dans lui. Tu suis dans la parole. Tu viens ici. Tu veux tourner ici. La parole dit non. Tu veux faire ici. Non. Ton cœur te condamne. Ça veut dire que quelque chose est rentré dans ton âme. La femme va l'amener ici. Dans la prédication, la communion. Il dit, beaucoup disent que elle n'a pas été donnée par le but que beaucoup de gens s'imaginent. Certaines églises dénominationnelles enseignent que la communion est appelée, les sacrements. Et cela, c'est
c'est rapporté, cela se rapporte au salut. La communion ne se rapporte pas au salut. Je répète, la communion ne se rapporte pas au salut. La communion ne vous apporte pas le salut. Que vous la preniez à l'heure de la mort ou quoi que ce soit, cela n'a rien à voir avec votre salut. Ce n'est pas la communion qui te donne le salut. Jamais. Mais il y a des gens qui enseignent ça, comme les ceux-là. Ils sont là. Ils entendent ça. Ils disent que c'est le salut. Voilà que ce n'est pas le salut. Amen. Le salut, c'est de recevoir Christ, le prince de paix dans ton âme, pour changer ta vie passée. La femme qu'on pointait du doigt devient une sœur en Christ. Dieu te bénisse mon frère, te bénisse ma soeur. Qu'est-ce qui se passe? Le salut est rentré. Les gens peuvent rester avec une image de ta personne, mais quand ils vont voir le comportement que tu changes auparavant, ils vont dire, voici une fille de Dieu. Voici un fils de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Le salut est rentré dans la personne. Donc le salut produit des gestes de Christ. La consécration, la sanctification, ça le salut. Il dit ceci. Pourquoi? Le Saint-Esprit est ici. Si vous vous êtes affaibli, si vous êtes devenu tiers dans votre expérience, et que vous vouliez être renouvelé, David a dit, rends-moi la joie de mon salut. Il n'avait pas perdu son salut, mais il avait perdu toute la joie. Je pense que c'est le cas pour environ 4500% des églises aujourd'hui, qui ont perdu la joie de leur salut. Rendez-moi la joie de mon salut. Si par exemple, toi, un frère ici, tu as perdu la joie de ton salut à cause d'un comportement, d'une réaction, d'une vie, d'une chose commise auparavant, qui n'est pas scripturelle. Il faut demander au Seigneur, Seigneur, rends-moi la joie de mon salut. Parce qu'il faut que chaque jour tu évolues spirituellement, physiquement. Il faut que Dieu te parle. La Bible dit qu'il y aura des prophéties et des prophétitions. Nous sommes en stage de la promesse. Donc, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à les visions des prophéties? C'est parce que tu es charnel. Tu passes ton temps, même foutu, placadi, tout ça. Dieu ne peut pas se manifester. Tu ne peux pas se manifester. Tu nourris le chien noir. Le chien blanc est là, il devait même. Il est méchant. La seule avec les mauvaises chien noir. Le chien noir, chien blanc, il n'arrive pas à marcher. Parce que la seule est mauvaise. Elle veut faire plaisir à sa chair, le chien noir. Oh Seigneur. Papa dit ceci, l'adoption, troisième partie. 1934. Il est entré une fois pour toutes. Combien de fois? Une fois pour toutes. Dans le lieu très saint. Non avec le sang de bouc ou de veau, mais avec son propre sang. Ayant obtenu, le salut pour une semaine. Non, le salut jusqu'au prochain réveil. Non. C'est quel genre de salut? Éternel. Une rédemption éternelle. Ce n'est pas pour 2 jours, ni pour 3 jours, mais c'est éternel. Amen. J'ai déjà fini. Dans la prédication, il jouera par lui-même. Et le salut, l'imitation du salut, coupant les animaux en deux. Chacun sait que la génisse, la chair, le mouton et tout cela. C'était des types du salut. Car ce fut au travers de l'offrande du sang répandu sur du péché. Amen. Cette prédication, j'en ai cherché, je ne le vois pas. Il ne faut même pas dans la rédemption par réponse. Il dit, voici comment vous devez recevoir le salut. En acceptant le Christ dans votre âme, en suivant les ordonnances, en suivant le principe qu'il vous donne, en suivant tout ce qu'il ordonne dans sa parole. Amen. Écoutez, écoute ça frère, la reine de Séba. L'église catholique, écoutez, l'église catholique, un catholique romain ou un orthodoxe, ou je ne sais pas, il peut être, si compte sur l'église catholique, le cas des catholiques pour le salut. Si c'est vrai, l'église catholique compte sur l'église catholique pour le salut, il est perdu. Cette personne est perdue. Ça dit compte sur l'église
Les gens se disent, on a dit, oui. Il continue par paragraphe ici. Il dit alors, et au chapitre 4, 1957, paragraphe 13, ainsi, ainsi qu'en salut, nous ne devons pas échapper au pain et à la colère de Dieu, si nous négligeons ainsi qu'en salut. Gloire à Dieu. Maintenant, prenez vos Bibles ici, on finit par ces versets. Prenez vos Bibles ici. Marc 13. Le verset qui m'a dit ça. Il vous êtes toujours dit, si vos cahiers, vos stylos. Il n'y a pas de rien qui va dire que non, il maîtrise. Là, mais posez ça à la tête. Marc 13. Verset 13. L'autre va prendre Marc 16, verset 16. L'autre prend Luc 10, 25 à 28. L'autre prend Jean 12, 47 à 50.